On va encore me traiter de médecin libertaire, comme mes collègues du conseil départemental de l'ordre, mais en tant que professionnel libéral, je n'ai rien à attendre d'un État, surtout dans l'état d'endettement où il se trouve. Je me suis installé il y a 20 ans avec trois associés plus anciens qui m'ont connu enfant, et depuis les drames se sont succédés. Un de mes associés s'est suicidé il y a 6 ans, et depuis cette tragédie me hante tous les jours. Un autre de mes associés est parti il y a à peu près un an dans des conditions épouvantables, car il était très gravement malade. Enfin, le dernier a pu prendre sa retraite à l'âge méritoire de 80 ans, après lui avoir trouvé un successeur. Bref, de 4 médecins, nous ne sommes plus que 2, et j'accuse l'État d'être responsable du non-remplacement de 2 médecins sur 3, en favorisant la non-attractivité de nos métiers. J'accuse encore l'État de nous mettre en danger de burn-out, en voulant nous faire encore augmenter la cadence. Vous savez, en tant qu'élu ordinal, je travaille au contact de l'État avec des réunions par les ARS où je peux mesurer toute la lourdeur et toute la lenteur de l'administration. Quant à faire évoluer des dossiers pourtant très simples à gérer, ne serait-ce que pour la permanence des soins ambulatoires. Enfin, je voulais vous dire qu'en tant que professionnel libéral, je suis solidaire de la nation. Mais de plus en plus, cette solidarité s'exerce à sens unique, ne serait-ce que dans mes cotisations sociales. Je ne percevrai rien de l'assurance chômage. Je ne perçois presque plus rien de la branche famille depuis François Hollande. Je ne toucherai qu'un petit quelque chose de l'assurance maladie, mais au bout de 90 jours de carence, qui dit mieux? Et enfin, là, c'est le pompon, avec l'assurance retraite, où l'État se comporte comme un vulgaire voleur. C'est le propre des États en difficulté que de se comporter de façon malhonnête, et l'histoire nous en donne des exemples bien plus dramatiques encore.